Bonjour mon élève, je te propose aujourd'hui une leçon de langue et communication intitulée Raisonner à partir d'une hypothèse. L'objectif de cette leçon est d'être capable de raisonner en émettant une hypothèse. Commençons tout d'abord par comprendre la signification du verbe raisonner. Qu'est-ce que raisonner? Commençons d'emblée par lire le support. Ce support est un extrait du roman policier Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Docteur Constantine. Cela, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Si le meurtrier ne s'est pas enfui par la fenêtre, si en plus la porte de communication a été verrouillée, et si, enfin, non seulement la porte du couloir était fermée à clé de l'intérieur, mais la chaîne de sûreté était mise. Comment a-t-il bien pu faire pour quitter le compartiment? À travers un jeu question-réponse, nous allons ensemble comprendre ce que ça veut dire raisonner. Allez-y, on commence. Qui parle ici? Oui, tu as raison. C'est le docteur Constantine qui parle, l'un des personnages du roman d'Agatha Christie intitulé Crime de l'Orient Express. Que cherche-t-il à savoir? Docteur Constantine veut savoir comment le meurtrier, le criminel, a pu quitter le compartiment. Quelles sont les fausses hypothèses que le docteur a écartées? Le docteur Constantine a écarté 3 hypothèses. La première est: le meurtrier s'est enfui par la fenêtre. La deuxième est la suivante: le meurtrier s'est enfui en sortant par la porte de communication, car celle-ci était verrouillée. La troisième hypothèse est que le meurtrier est sorti en ouvrant la porte du couloir, car la porte du couloir était fermée à clé de l'intérieur et la chaîne de sûreté était mise. Est-ce que le docteur Constantine sait comment le meurtrier a pu quitter le compartiment? Non, le docteur ignore comment le meurtrier a pu quitter le compartiment. Le docteur ne sait pas comment le meurtrier a pu quitter le compartiment. Comment le docteur parviendra-t-il à résoudre cette énigme? Le docteur Constantine essaye de démêler cette énigme en réfléchissant. Il émet des hypothèses qu'il écarte par la suite pour mieux parvenir à découvrir la vérité. Quelle est donc cette faculté intellectuelle dont le docteur Constantine se sert pour connaître la vérité? Le docteur veut savoir comment le meurtrier s'est enfui. C'est pourquoi il organise ses idées. Il fait des réflexions. Il utilise la raison. Il raisonne. À la lumière de ces explications, nous allons retenir que raisonner est se servir de ses facultés intellectuelles pour connaître, pour juger.
Le raisonnement est donc une suite de propositions liées les unes aux autres et organisées de manière à aboutir à une conclusion. Pour t'aider à t'approprier davantage la notion de raisonnement, je te présente l'histoire de la pomme de Newton. Regardons tout d'abord la première image à gauche. Nous voyons sur cette image une personnalité très célèbre. C'est Isaac Newton. Newton se tenait assis dans le jardin, sous l'ombre de quelques pommiers. Juste après, une pomme est tombée sur sa tête. Newton se met à s'interroger. Pourquoi cette pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol? Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté ou bien vers le haut? Ainsi, Newton a pu découvrir la notion de gravitation. Grâce à l'usage de ses facultés intellectuelles, grâce à l'usage de la raison. On peut raisonner à partir d'une hypothèse. Qu'est-ce que l'on veut dire par l'hypothèse? Qu'est-ce qu'une hypothèse? Ce matin, le petit garçon qui s'appelle Ali est allé chez le médecin car il souffrait de maux de ventre. Il avait mal au ventre. À ton avis, pourquoi le médecin semble-t-il interrogatif? Le médecin veut savoir l'origine des douleurs dont souffre Ali. Les maux de ventre peuvent avoir de nombreuses origines. Le docteur essaye de donner des hypothèses. Les maux de ventre pourraient être dus à une infection. Les maux de ventre pourraient être causés par une inflammation. Le docteur n'est sûr de rien. Il se contente tout simplement de faire des hypothèses. Il donne des hypothèses, il émet des hypothèses, il formule des hypothèses. D'abord, le médecin fait des hypothèses. Après, il poursuit son investigation. Il procède à une auscultation générale pour vérifier ses hypothèses et découvrir l'origine des maux de ventre dont souffre Ali. Le médecin palpe l'abdomen du petit garçon. Le médecin utilise l'imagerie médicale pour explorer de manière approfondie l'abdomen du petit garçon. Retenons donc que le médecin essaie d'expliquer la douleur dont souffre le petit garçon en émettant des hypothèses. Le médecin ne se contente pas de faire des hypothèses, mais il essaie de les vérifier. Une hypothèse est donc une proposition visant à fournir une explication vraisemblable d'un fait. C'est une supposition que l'on se contente d'énoncer sans pouvoir affirmer si elle est vraie ou fausse. Une proposition destinée à être vérifiée, car celui qui l'émet n'est sûr de rien et n'est pas sûr des faits. Quelles sont les étapes à suivre pour raisonner à partir d'une hypothèse? Comment peut-on raisonner à partir d'une hypothèse? Intéressons-nous à cet extrait du roman policier Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. La porte était fermée et la chaînette mise à l'intérieur, répéta Poirot.
ne s'agirait-il point d'un suicide? Le docteur fit entendre un rire sarcastique. Un homme se suicide-t-il en se donnant des coups de coton 10 ou 12 endroits? Qui parle en premier dans ce dialogue? C'est l'enquêteur, c'est le détective Poirot qui parle en premier. Quel est le fait qui intrigue l'enquêteur Poirot? Oui, ce qui l'intrigue, c'est la mort d'un homme. Quelle hypothèse a-t-il émise? L'inspecteur Poirot pense qu'il s'agit d'un suicide. Il pense que l'homme s'est tué. L'homme s'est suicidé. Quelle conclusion le docteur a-t-il tirée? La conclusion tirée par le docteur est que l'homme ne peut pas se suicider en se donnant des coups de couteau en 10 ou 12 endroits. Cela montre qu'il s'agit d'un faux suicide. Les deux personnages raisonnent à partir d'une hypothèse. L'hypothèse émise par Poirot est une fausse hypothèse. Cette fausse hypothèse leur a permis de faire une conclusion. C'est qu'il s'agit d'un crime et non pas d'un suicide. Les deux personnages ont donc raisonné à partir d'une hypothèse. Retenons que raisonner à partir d'une hypothèse est faire un raisonnement où l'on tire des conclusions partant d'une hypothèse pour démêler une énigme, pour découvrir une vérité. Quel schéma adopter pour raisonner à partir d'une hypothèse? Voici le schéma du raisonnement par hypothèse. D'abord, on expose le fait. Le fait exposé par l'enquêteur Poirot est le suivant. Un homme était trouvé mort, la porte de sa maison était fermée et la chaînette mise à l'intérieur. La deuxième étape est d'avancer une hypothèse. On doit émettre une ou plusieurs hypothèses. Ici, l'hypothèse émise par l'enquêteur Poirot est la suivante. Ne s'agirait-il point d'un suicide? L'inspecteur pense donc au suicide. Ici, il a utilisé le mode conditionnel s'agirait. C'est le verbe s'agir conjugué au conditionnel présent parce que l'enquêteur n'est sûr de rien. Ici, il s'agit d'une fausse hypothèse. La troisième étape est de présenter la conclusion. À partir de l'hypothèse, on doit tirer une conclusion. Voici la conclusion tirée par le docteur. Un homme se suicide-t-il en se donnant des coups de couteau en 10 ou 12 endroits? Un homme ne peut pas se suicider en se donnant des coups de couteau en 10 ou 12 endroits. À retenir. Quand on raisonne à partir d'une hypothèse, on adopte généralement le schéma suivant. D'abord, on expose les faits. Et puis, on avance une ou des hypothèses pour présenter ensuite la conclusion. Voici les moyens pour formuler une hypothèse et une conclusion.
Pour formuler une hypothèse, on peut utiliser peut-être, il se peut que, admettons que, supposons que, imaginons que. On utilise également le mode conditionnel. Pour formuler une conclusion, on utilise alors, donc, par conséquent, cela montre que, cela révèle que, on peut déduire que. Passons maintenant aux exercices. Je vais te présenter quelques extraits où l'inspecteur Lafouine raisonne en émettant des hypothèses. Dégage le schéma adopté par l'enquêteur dans chaque extrait. Voici le premier extrait. Lafouine commence à douter que la mort du duc de la Dive soit accidentelle. Il pense même que sa femme l'a poussé du balcon. La duchesse dit que le duc était sorti de son lit et était tombé tout seul. Mais dans ce cas, il ne serait pas en robe de chambre. La duchesse a dû profiter de son ivresse pour le pousser. Le lendemain, l'inspecteur Lafouine vient faire les premières constatations. Tout porte à croire que la baronne a bien été attaquée. Le coffre est forcé, la vitre brisée, la fenêtre ouverte. Ce serait un cambrioleur qui aurait cassé la vitre. Mais dans ce cas, les carreaux seraient à l'intérieur du salon. Il s'agit sans doute d'un faux cambriolage. L'inspecteur Lafouine observe discrètement les 4 suspects. Benoît a une fracture au niveau de la main droite. Avec son plâtre, il aurait du mal à fouiller dans la trousse pour voler la clé. Les traces d'encre seraient restées sur le plâtre. Quoi? Benoît joue au foot, malgré son plâtre à la main droite? Son pantalon est couvert de taches. C'est sûrement lui qui a fait le coup. Monsieur Dupont s'est suicidé. La mère était au téléphone quand le drame s'est produit. Marc était avec la victime au moment du drame. Il tremblait, il avait l'air affolé. Sa mère l'a emmené dans le salon, puis elle a appelé la police. Mais un droitier ne se tirerait pas une balle du côté gauche du crâne. Marc est le coupable.